Bonsoir. On va passer au deuxième cas de figure. Donc, je propose de vous faire une description de la situation dans un premier temps. Et vous verrez si cette situation résonne en vous ou pas. Si cette situation résonne en vous, vous pourrez continuer à écouter donc le message des guides. Si cette situation ne résonne pas en vous, vous regarderez le cas numéro 1 ou le cas numéro 3 et vous pourrez à ce moment-là choisir le message le plus adapté à votre situation. Donc, je veux essayer de personnaliser au maximum les guidances parce que finalement, on ne peut pas parler à tout le monde de même sujet tout le temps. Donc, il faut que la description qui est donnée au début de cette vidéo vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera ou dans un autre cas ou un autre jour. Donc, on va passer à la présentation de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et ensuite, on passera au message qui doivent être délivrés ce soir. Voilà, allez, allons-y. Quelle est la situation dans laquelle les gens se trouvent actuellement? Et quel est le message à faire passer? Dans un premier temps, la situation. Première partie de la situation et un complément grâce à l'oracle des miroirs. Si vous ne souhaitez pas voir tirer les cartes, vous avancez avec le curseur, n'hésitez pas. Quelle est la situation que nous devons décrire dans le deuxième cas de figure? Quelle est la situation que vous voulez voir décrite dans le deuxième cas de figure? Deuxième cas de figure. Quelle est la situation que je dois décrire dans le deuxième cas de figure? Okay. Quelle est la situation que je dois décrire dans le deuxième cas de figure? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Ok, allons-y. Voici la deuxième situation. Alors, il y a la carte qui s'appelle Loss of Money. On est dans une situation qui est inconfortable. On est dans une situation qui est inconfortable, mais il ne s'agit pas de quelque chose de dramatique. C'est comme si on cherchait quelque chose. Vous voyez, elle cherche quelque chose. D'accord ? Alors, ou elle a perdu quelque chose, ou elle est en train de chercher quelque chose, ardemment. Elle cherche quelque chose ardemment. Mais quoi? Elle ou il cherche à arrêter de jouer. Les personnes dans cette situation ne souhaitent plus jouer. Ils veulent passer à autre chose. On me dit à la vitesse supérieure. Alors, là,
Euh, En fait, j'ai envie de rire parce que je ressors une carte que j'ai ressortie dans une situation avant. Donc, l'homme avec qui garde son cœur dans son veston avec son chien. Donc, excusez-moi, j'ai envie de rire. Euh, Parce qu'on repart dans... Bon, il y a peut-être encore un message. Pardon. Il y a peut-être encore un message sur l'homme solide, mais qui garde son cœur dans son veston et qui a son chien. Excusez-moi. Encore un message. Donc, on est sur quelqu'un qui cherche quelque chose, une femme hein, qui semblerait chercher quelque chose, qui n'a plus envie de jouer. Et il y a ce fameux homme solide qui garde son cœur dans son veston avec son chien. Allez, quel est le message? La personne est donc dans l'inconstance. Elle attend son bouquet. Vous voyez, elle attend le fameux bouquet. Hein, l'amour, tout ce que vous voulez. Elle l'attend. Elle est dans l'inconstance. Elle l'attend. Je pense qu'il s'agit d'une femme, effectivement, qui attend que cet homme-là, là, se décide. Alors, on parle ici d'homme de loi. On peut parler aussi donc de quelqu'un qui porte voilà, un uniforme. L'homme de loi porte un uniforme. D'accord? Alors, les pièges, maison de ville. Alors, là, par contre, on est... la maison de ville, ça peut aussi se rapporter au travail dans certaines situations. Et il y a, enfin non, là, je ne sais pas si c'est le travail. Les pièges, la maison de ville. Euh, Parce que la maison de ville, c'est quand on sort de chez soi, quoi. Hein, donc, pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est pour aller au travail ou... et pour qu'il y ait des pièges, oui, enfin, ça va pas être dans la rue qu'il va y avoir des pièges. Hein. Donc, ouais, il y aurait peut-être des, des choses plutôt négatives dont devrait se méfier la personne qui cherche quelque chose, et plutôt au niveau du travail. D'accord? Donc, c'est marrant ce tirage. Enfin, au début, ça me faisait rire et là, ça me fait moins rire. Alors, bon, peut-être que c'est tout simplement que cette fameuse personne qui attend que le gars là sorte enfin son cœur de son veston, qui porte sûrement un uniforme, euh, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau du travail. Alors, la famille à l'envers. Donc, il y a peut-être dans le problème qui se pose à cette personne qui attend l'homme avec son veston, il y a peut-être un problème au niveau familial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, la personne qui est en face a peut-être peur de construire une famille ou d'intégrer une famille qui existe déjà. Ça, c'est pas impossible. Donc l'homme là, moi c'est ce que ça me dit, hein. Il aurait peur peut-être de construire une famille où il y a quelque chose de l'ordre de la famille renversée. Donc peut-être que son problème à lui, c'est, il a peut-être lui-même aussi une famille, parce qu'il faut parler à tout le monde. Hein. Donc cette personne a peut-être une famille déjà, et ça voudrait dire de renverser sa famille que de venir voir cette femme-là qui est dans l'inconstance et qui ne veut plus jouer. Famille renversée. Donc, ou alors lui-même a du mal à se projeter, à rentrer dans une famille ou à faire une famille avec cette femme. Alors, il y a des accusations et moi j'irais vers le travail et les pièges parce que accusation, travail et piège.
Donc là, on n'est plus dans le sentimental, hein. Là, il y a une petite turbulence, hein, au niveau du travail. Euh, alors là, je vois pas que des accusations, je vois aussi des gens qui se crèvent le chignon, hein. Je vois des gens qui sont fâchés. Il y a des gens qui sont fâchés, peut-être au niveau du travail. Ah bah tiens, ouais, c'est au niveau du travail. C'est pas au niveau de l'amour, je pense. Là, au niveau du travail, il faut faire attention. Parce que ouais, cette carte peut aussi signifier le travail. Ça, c'est en dehors de chez soi, donc ça peut être le travail. Donc des pièges, des accusations, ouais, peut-être des gens malveillants au travail, hein, qui pourraient vous accuser de quelque chose ou qui pourraient tout simplement être malveillants, pas sympas en fait. Et c'est vraiment au niveau du travail, c'est pas au niveau de l'amour, hein. L'amour est différent là encore, hein. Ouais. Donc l'amour est là. Donc si le problème se pose, hein, c'est au niveau du travail, pas au niveau de l'amour. L'amour, cet homme-là est amoureux, mais il y a un problème au niveau de la famille, et je ne sais pas lequel. Voilà. Donc c'est la deuxième situation. On va aller creuser un petit peu tout ça. C'est parti. Donc j'ai investi en écoutant mon intuition, j'ai investi dans un nouveau jeu, dans deux nouveaux jeux, enfin deux nouveaux oracles, un petit et un grand. Donc j'espère que ce nouvel oracle euh, sera vraiment très instructif pour nous, pour vous. Voilà, on est parti dans la sagesse de l'oracle. Donc les guides ont des messages à nous faire passer via ce nouvel oracle. Ensuite, il va y avoir un message d'abord dans un premier temps, et ensuite vous ferez un choix entre le cœur rose et le cœur noir, qui n'est pas noir, qui est magnifique. Vous ferez un choix entre ces deux objets, et puis l'oracle, les guides répondront via les cartes à chacun des choix. D'accord? C'est vous qui choisirez une réponse vraiment très personnalisée à cette situation. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui auront choisi la deuxième situation? Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui auront choisi la deuxième situation? Alors, quel est le message? Je coupe encore, d'accord? Quel est le message que tu veux faire passer aux personnes qui ont choisi la deuxième situation? Quel est le message? Il n'y a absolument aucun message. Pardon. Oh la vache, pardon. Ça y est, ça commence à tomber. J'ai eu peur. Il n'y a rien à dire. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Si, il y a des choses à dire. Surtout que quand je tire comme ça, moi, je ne sais même pas ce que je dis. C'est que quand je me regarde après que je me rends compte de ce que je viens de dire. C'est comme je suis un petit peu transportée lorsque je raconte ce que j'ai à raconter, ben je suis un petit peu dans un état second en fait, hein, sans déconner.
Mais là, non, il y a des messages. Il y a des choses à dire. Une dernière carte peut-être pour les personnes du deuxième cas. Ok. Alors, en dos de deck, on a donc la carte penseur. En fait, les personnes qui ont choisi cette deuxième situation ont beaucoup pensé, ont beaucoup mentalisé en fait cette situation et maintenant ils veulent passer à autre chose. Ils veulent passer de penseur à acteur. Ils veulent passer de la pensée à l'action. Ils veulent agir maintenant. Respiration. Alors, on vous encourage à rester calme. On vous encourage à rester calme, tranquille face à cette situation qui est protégée. On voit les étoiles. Hein. Restez calme, méditez, respirez. Il faut rester calme dans cette situation. Hyper facile à dire, me direz-vous. Là, nous avons le yin. On est bien en train de parler d'une femme. D'accord ? Le jeu m'explique que nous parlons d'une femme qui, actuellement, se sent un petit peu vide. Elle regarde la fontaine, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Et elle voudrait que cette fontaine déborde, en fait. Mais ce n'est pas le cas encore. Mais ça va venir. Peut-être que le monsieur au veston va se manifester. On parle bien d'une femme. Alors, ici, elle est étrange cette carte. Elle est très belle. Je l'avais jamais vue. Alors, elle est magnifique. Ah bah, en même temps, je viens de l'acheter, mais je l'avais jamais vue même dans d'autres guidances des copains. Alors, attention. Là, on a la carte âme sœur. D'accord ? Donc, votre attente n'est pas vaine. On est vraiment dans une situation d'âme sœur. D'accord ? Respirez. Gardez confiance, c'est votre âme sœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette magnifique clé que tient, je dirais, celui qui est l'homme pour ouvrir le cœur de la femme. C'est une magnifique carte. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ce que je sais, je ne suis pas très douée en sciences naturelles, mais ce que je sais, c'est que les manchots là qu'on voit là, il n'y a qu'un seul mâle pour une seule femelle. Jusqu'au bout de sa vie, le manchot va garder sa femelle. Ça, je le sais. Alors, une fois passé ce petit cours de sciences naturelles, on peut, et je suis subjuguée par la beauté de cette carte. Hein, ce manchot qui a le cœur, qui a la clé du cœur de cette, c'est magnifique. C'est superbe. Cette clé-là, elle est belle. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Et tout à l'heure, on a sorti l'amour. Hein. Quand est-ce qu'on l'a sorti l'amour? Bon, il y avait des petits soucis au travail. L'autre là, il se manifestait pas parce que il avait peur de la famille ou de quitter sa famille en fait pour aller vers vous. Mais on a quand même des belles cartes quoi. Hein, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, j'adore. Oh. Accrochez-vous, hein, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Alors, on est à approcher du gouffre à l'envers. Donc, en fait, les gars, là, les filles, on est loin du gouffre. Hein. On va bien. Hein.
Ça va bien, hein. Ça va bien se passer, hein. Approcher du gouffre à l'envers. Donc c'est qu'on est vraiment sur la terre ferme, hein. On risque pas de se baigner là, hein. Alors, pas pour vous, mais à l'envers. D'accord? Donc cette situation, elle est pour vous. La situation dans laquelle vous êtes, elle est pour vous. C'est pour vous, cette histoire d'amour. Si elle était comme ça, je vous disais, bah laissez tomber, c'est pas pour vous. Pas pour vous à l'envers. Elle est vraiment pour vous, cette situation. C'est bien votre âme sœur. Il ou elle a bien la clé. D'accord? Bah, si c'est elle qui a la clé de votre cœur, c'est que c'est une femme avec une énergie masculine très forte. Et si c'est un homme, c'est lui qui a la clé de votre cœur. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'homme avec sa main dans son cœur, là, ça peut être aussi une femme, très masculine, qui garde son cœur dans sa poche et qui veut pas vous l'ouvrir. Ça peut être une femme. C'est pas que l'homme qui garde son cœur dans sa poche, ça peut être une femme aussi. Tourner en rond à l'envers. Bah c'est fini de tourner en rond. On va passer à autre chose. On va plus tourner en rond. Parce qu'apparemment, c'est un peu ça qui vous agace quand même. Fini les tergiversations. Oh, qu'est-ce que... Cette carte, elle est trop, trop belle, quoi. Ah là là! À l'endroit, hein. Les destinées. Vous êtes destinés. Moi, je ne sais plus comment dire les choses. Ce que je sais, c'est que les guides disent et redisent que ces gens-là sont destinés l'un à l'autre. Ouais. Avec les belles étoiles. Une relation protégée. Vous êtes destinés les deux là. Peu importe la situation, vous êtes destinés. La personne là, je reviens sur... Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut... Il y a quelque chose qui me revient là. Cet homme-là, là, ou cette femme avec des énergies masculines, cet homme-là, là, il a peur de fonder une famille. D'accord? Il a peur de fonder une famille. Il est peut-être jeune, plus jeune que vous. Il vous aime, hein? Il vous aime. Ce bonhomme-là, il porte un uniforme. Et peut-être même que, puisqu'on parlait du travail et des accusations au travail, peut-être que cet homme-là a peur d'accusations au travail. Enfin, il y a quelque chose qui est lié au travail. Ok? C'est marrant, hein? Ça, par contre, cette fois-ci, ça me parle. Ce jeu-là me parle. Ouais. Elle a perdu quelque chose. Cette femme a perdu quelque chose. Cette femme ne veut plus jouer. Elle est dans l'inconstance. Ouais. Et il y a quelque chose, un lien avec le travail, un piège en fait au travail. Et ce petit bonhomme-là, cet homme de cœur en fait, c'est un homme qui a énormément de cœur, qui est solide, qui est fort et qui aime les chiens, on a dit, hein, il aime les chiens. Bah, ce petit bonhomme-là, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de formidable. Il tient votre cœur aussi dans sa poche. Il tient votre cœur dans sa poche. Ouais. C'est marrant, hein? Mais il a peur. Il a peur de devoir fonder une famille. Il n'est pas prêt encore. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à intégrer une famille. Mais, et il y a un mais, vous êtes destinés. Et c'est votre âme sœur.
Et il n'y a que cet homme-là. Il n'y a que cet homme-là qui tient la clé de votre cœur. Il n'y a que lui. Il est le seul. Vous êtes destinés. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont claires maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont claires. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est pas ça le problème. Son problème, c'est pas l'amour qu'il a pour vous. Je continue. C'est quelqu'un qui vous observe. Cet homme-là vous observe. Cet homme-là est intelligent. Il vous observe un peu comme quelque chose d'inaccessible. Cette lune inaccessible. Pour beaucoup de raisons, il est incapable, c'est plus fort que lui, c'est impossible pour lui de ne pas savoir ce que vous faites, où vous en êtes, et c'est pas quelqu'un qui pourrait être séparé de vous très longtemps. Non, c'est pas quelqu'un. Et encore, cette notion de travail, avec le fox. Le fox, c'est le renard en français, et c'est aussi le travail. Ouais, eh ben dis donc. C'est quelqu'un qui fait quelque chose, peut-être qui est dans le même travail que vous, ou avec qui vous pourriez travailler. Et cet homme-là vous observe. Vous inquiétez pas, il vous observe. Et c'est votre destinée, c'est votre âme sœur. Oh, c'est beau. Alors des fois, bah ouais, il faut attendre un certain temps avant que les choses cessent de tourner en rond. Bon, alors, maintenant, on va pouvoir faire notre petit choix. Alors les personnes qui sont dans cette situation d'attente, que le monsieur ou la dame à l'énergie masculine sorte son cœur de sa poche et vous donne la clé. Alors, faites vos choix. Quels sont les conseils qui peuvent être donnés par nos guides? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, pour les personnes qui auront choisi le cœur noir, quels sont les conseils que vous avez choisi de donner aux personnes qui ont choisi le cœur noir? Quels sont les conseils que vous avez choisi de donner aux personnes qui ont choisi le cœur noir? Quels sont les conseils que vous choisissez de donner aux personnes qui ont choisi le cœur noir? Quels conseils pouvez-vous apporter aux personnes qui ont choisi le cœur noir? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Celle-ci, d'accord. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Celle-ci, ok. Alors,
le cœur noir. Quel conseil souhaitez-vous apporter aux personnes qui ont choisi le cœur rose? Ah bah dis donc, ça tombe tout seul. Quel conseil souhaitez-vous apporter aux personnes qui ont choisi le cœur rose? Quel conseil souhaitez-vous apporter aux personnes qui ont choisi le cœur rose? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok, c'était suffisant, très bien. Allons-y. Alors, pour les gens qui ont choisi le cœur noir, pour commencer. Voici le message. Alors, régénération à l'envers. Alors, ce que ça me dit, c'est que il y a dans la personne, dans l'attente de l'autre, là, de son autre, avec son cœur dans son veston, bien au chaud, il y a une lassitude. On a du mal à se régénérer. On a du mal à renaître. Il manque quelque chose. Un petit peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure quand on voyait la femme là du yin au-dessus de sa coupole là où il manquait de l'eau. Il lui manquait de l'eau. On a du mal à se régénérer dans cette situation-là. Il y a un manque. Il y a un manque en fait quelque part. Et ce manque est cruel. On passe du temps dans cette situation-là à devoir s'accorder au rythme de l'autre, à devoir faire preuve de flexibilité, à devoir dire oui tout le temps, à être d'accord. C'est dur en fait pour les personnes dans cette situation d'être toujours dans la flexibilité par amour pour l'autre. C'est pas facile. C'est pas facile. On a du mal à se régénérer. On manque de quelque chose, puisque apparemment l'autre est donc notre âme sœur, c'est un peu normal. On fait preuve de flexibilité. Peut-être qu'elle nous encourage à faire encore un peu preuve de flexibilité. Il y a un message dans une bouteille. Alors, de deux choses l'une. Ou c'est vous ou c'est l'autre qui va vous envoyer un message que vous allez recevoir. Ou c'est vous ou c'est l'autre. Mais quelqu'un va envoyer un message et ce message sera reçu. 5 sur 5. Alors, ici, fondation solide à l'envers. Ouais, on est dans ce cas de figure, le cas de figure où on a choisi le cœur noir. On est dans des fondations qui ne sont pas solides. On est dans une histoire d'amour naissante dont les fondations ne sont pas encore solides. D'accord ? Il faut, dans un premier temps, arriver à créer des fondations solides, matures. Ça peut aussi vouloir dire que l'autre en face n'est pas encore
n'est pas encore assez solide aussi dans sa propre fondation. Des fois, je comprends même pas ce que je dis, donc j'espère que vous comprenez ce que je dis. Peut-être que quand je reverrai la vidéo, je comprendrai un peu mieux, j'en sais rien. En tout cas, cette carte nous explique que si ça ne fonctionne pas encore actuellement, c'est parce que cette histoire n'est pas encore sur des fondations solides. Ah ouais, mais par contre, même si les fondations ne sont pas solides, il a un cœur fidèle pour vous. Elle a un cœur fidèle pour vous. Vous avez tous les deux un cœur fidèle l'un pour l'autre. Et on retrouve cette clé, la clé qu'on avait vue tout à l'heure. D'accord? Et dans les fanions, là, on voit le temps aussi. Vous voyez, il faut du temps pour que ça se construise. Ça va se construire. Le cœur est fidèle. Vous êtes fidèles l'un à l'autre. Il y a une forme de fidélité. Vous êtes amoureux. Tous les deux, là, vous êtes amoureux. Ah, c'est beau l'amour. Ouais. Voilà. Vous êtes amoureux. Les fondations ne sont pas encore assez solides. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'un d'entre vous a peur de la notion de famille. Il y a une immaturité dans l'homme, je pense. La femme est prête, c'est pas ça le problème, je pense. Ou alors la femme aux énergies très masculines n'est pas prête en face, celle qui tient son cœur dans sa veste. Mais là, en fait, c'est pas une histoire qu'on ne s'aime pas. Pas du tout. C'est pas une histoire qu'on ne s'aime pas. C'est que il faut passer un cap et il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Et la deuxième personne qui est dans l'attente doit attendre aussi. Ça fait partie de sa... Elle doit attendre ce fameux message. Elle doit rester flexible. Il faut qu'elle... C'est un cap à passer pour obtenir ce cœur fidèle. A-t-on des messages du petit oracle de la création? Quel message pourrions-nous avoir de ce petit oracle de la création pour les personnes qui ont choisi le cœur noir? Il n'est pas noir, il est magnifique. Il est un peu vert, ouais. Il est magnifique. Vert, gris, il y a du blanc, c'est superbe. Ouais. Ces deux-là s'aiment, mais les fondations ne sont pas encore assez solides. Ouais, mais il y a de l'amour. Les deux personnes-là s'aiment. Énormément même. Celui-là, il y a énormément d'amour. Il y a l'âme sœur, il y a la clé. Et dans plusieurs cartes, il y a la clé. Mais bon, quelque chose de merveilleux est quand même bien sous clé normalement. Allons-y. Le chant de la vérité. Allons-y. Les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur, et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Donc, ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur. On peut voir que, ouais, il y a une souffrance. Il y a une souffrance et ça fait mal parce qu'on attend l'autre en fait. Et on se fait des illusions. Donc là, le guide propose de lâcher prise, d'abandonner les notes satinées des chants des sirènes, donc des illusions, et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir du moment où vous allez arrêter là de vous bercer d'illusions, peut-être que c'est à ce moment-là que ça va se débloquer. La clé va ouvrir.
le, le coffre du bonhomme ou de la bonne femme. Alors, en scène. Ouais, ça nous pousse un petit peu à l'action, ça. Hein. Il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et action. Action. Pour les gens qui ont choisi le cœur noir, il est temps d'agir et de parler avec votre cœur. Au bonhomme, là, avec sa main dans son veston, ou à la femme, voilà. La cohérence du chaos. Ouais, c'est un peu le chaos quand même. Hein. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Alors moi, les guides, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils vous disent, vous d'abord. Définissez vos priorités. Vous d'abord. Après, quand monsieur ou madame aura décidé de faire le pas vers vous, de toute façon, cette personne a la clé. Il ou elle a la clé. D'accord ? Quand vous aurez lâché, quand vous vous serez réaxé sur vous-même, à ce moment-là, l'autre en face va se dire « Au secours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ou elle me file entre les pattes. » Lâchez prise. Lâchez. Stop. Il va venir. Elle va venir. C'est un cœur fidèle. Je vous en prie, laissez du temps à cette relation. Cette personne a la clé pour vous. Et vous avez sa clé aussi. Ça, c'était pour les cœurs noirs. On va passer au cœur rose. Superbe. Si je pouvais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau. Très, très beau. J'arrive pas, c'est pas aussi beau que ce que moi je vois. Alors, les conseils pour les personnes qui attendent leur moitié d'orange, là, le cœur rose. Alors, vous êtes entre deux mondes, vous n'êtes plus entre deux mondes, excusez-moi. Je crois que là aussi, on nous explique, donc, être entre deux mondes, souvent, c'est être à la fois gai et triste. Ça, c'est la thymie, en fait, c'est-à-dire que vous avez des sautes d'humeur, quoi. Un coup, vous êtes triste, un coup, vous êtes gai et tout ça. Là, on vous demande, enfin, a priori, moi, c'est ce que je vois hein, à travers les cartes. Après, j'ai pas lu le livret, moi, c'est ce que je ressens. On vous demande de cesser, alors d'atteindre une certaine sérénité. C'est plus ça en fait. C'est pas de cesser d'être gai et triste juste après. Non, essayez d'atteindre une certaine sérénité. Ça rejoint un petit peu les copains du cœur noir, hein, d'essayer de lâcher un petit peu prise sur cette situation. Alors, là c'est très très belle carte. Donc c'est la carte de la paix à l'envers. Vous n'êtes pas en paix actuellement. Vous cherchez cette paix en fait, que vous pensez que vous trouverez dans l'autre. Ne pensez pas ça. La paix, vous pouvez l'obtenir tout seul. La paix, vous devez l'obtenir tout seul. Ce n'est pas l'autre qui peut vous donner la paix, c'est vous-même. Donc là, en fait, on est sur une carte
qui nous dit « approcher du gouffre ». Alors, il y a deux significations possibles. La première, c'est que si vous persistez à chercher la paix dans l'autre sans la chercher en vous, si vous persistez à ne pas réussir à avoir une certaine stabilité dans vos sentiments, vous allez vous approcher du gouffre. Vous risquez... En fait, les guides vous demandent simplement, vraiment, de prendre du recul face à cette situation. Sinon, vous allez tomber dans le gouffre. D'accord ? Il faut, et la deuxième signification que je vois dans cette carte, c'est que vous appreniez à danser en fait avec cette situation. Apprenez à dompter cette situation. Apprenez à approcher du gouffre sans jamais y tomber. Pour revenir à cette carte de la paix elle doit être en vous d'abord. Quand vous aurez trouvé votre paix, la personne reviendra vers vous. Reviendra ou viendra. Hein. Parce que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous attendez, mais qui dans la matière, vous le connaissez, enfin, il n'y a jamais rien eu. Mais c'est votre âme sœur, hein, quoi qu'il arrive. Que vous ayez eu quelque chose avec cette personne ou pas, c'est votre moitié d'orange. Mais on vous encourage à faire la paix. Le moment est venu de faire la paix. Avec vous-même. Hein. Sur cette situation, vous faites la paix, vous vous détachez, vous apprenez à danser au-dessus du gouffre, vous reprenez votre vie, tranquillou. Vous faites attention au boulot parce qu'il peut y avoir peut-être des petits soucis au niveau du boulot. Ou la personne, on revient à la première, il y avait aussi la possibilité que la personne qui vous aime là, ou travaille dans le même domaine que vous, ou travaille même avec vous et a peur de la situation qui peut se passer au travail. Mais moi, je crois que vraiment, le problème majeur dans cette situation, il y a 4 conseils, tant pis, on va les prendre. Le problème majeur dans cette situation, c'est le manque de maturité de cette histoire. Hein. Les fondations ne sont pas assez solides. Et le deuxième problème, c'est les familles, en fait. Soit l'un a peur d'intégrer une famille, soit l'autre a une famille et a peur de l'intégrer dans votre vie, soit il y a 2 familles et on a un petit peu peur d'intégrer ces familles-là. Ça peut être aussi ça le problème. Alors, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. On va choisir une carte ensemble pour vous. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, parce qu'on n'arrête pas de vous le demander, hein, de faire la paix, de rationaliser, choisis une carte. Alors ça tombe bien, parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées là. Hein? Donc vous allez pouvoir choisir sur ces 3 cartes. C'est peut-être pas pour rien qu'il y en avait 4 qui sont tombées. Alors, quel conseil va être le plus important pour vous? Je vous laisse réfléchir. Sur ces 3 cartes, il y a vraiment quelque chose, un vrai message qui vous est adressé. Choisissez votre carte, je vais les dire toutes les 3 et vous choisirez celle qui vous parle le plus. Je vais commencer par celle-ci. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens.
Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Oh my God. On va pas pouvoir choisir éternellement, les gars. Alors, en fait, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Donc là, on est plus dans l'action. Il faudrait passer à l'action. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Là, il vous propose d'aller sans crainte vers l'inconnu. Allez-y, vous pouvez foncer. Pour ceux qui ont choisi cette carte-ci, la première, c'était donc l'action. Et cette carte-ci, qu'est-ce qu'elle vous demande de travailler? Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages quand tes élans se multiplient. Je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc là, on vous propose de pas vous disperser, de rester concentré sur votre vie. D'accord? Donc là, on est plus dans un phénomène de retrait, de vous concentrer sur vos priorités et de laisser cette histoire venir à vous. La première, c'était l'action. Et là, on vous demande de vous concentrer sur vos priorités. Et c'est plutôt l'inaction et attendre que ça vienne. Et enfin, la dernière carte, au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Là, on vous encourage à rester calme et à attendre patiemment que monsieur ou madame progresse jusqu'à vous. Là, on demande une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, donc votre histoire va prendre une autre tournure. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc là, on vous demande d'être patient. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était bien intense, hein, ce tirage. Je suis KO. Mais dans cette histoire-là, vous êtes âme sœur. Très très belle carte de l'âme sœur. Donc moi, je dis, une âme sœur, on l'attend. Ça s'attend, hein, parce que franchement, c'est pas tous les jours. Hein. Donc, le dos de deck, c'est une bénédiction. L'homme est dans la femme est dans l'homme. C'est une bénédiction. Alors, profitez de cette bénédiction. Elle va venir à vous à un moment donné, de toute façon, parce que les âmes sœurs sont destinées à être ensemble. Parfois, il faut laisser un peu de temps au temps. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée et je vous fais plein de bisous. Si ça veut s'arrêter. Mais sauf que ça ne veut pas. Alors,